Bonjour à vous, Madame Assatouba. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur notre antenne. Merci de répondre à notre invitation. Talibé Barré. Madame, en lisant votre communiqué, on a l'impression que l'absence du capitaine Moussa Dadis au pays était un facteur majeur de blocage à la tenue, à l'ouverture d'un procès autour des événements du 28 septembre. Oui, merci de nous accorder des opportunités. Pour nous, FIDH, OGDH et AVIPA, ainsi que notre organisation membre MDT ici en Guinée, c'était important que tous les accusés soient présents pour l'ouverture du procès. Moussa Dadis Camara étant la personne la plus haut placée inculpée dans ce dossier, il était essentiel qu'il soit présent, déjà pour les victimes qui demandent à ce que ce procès se tienne depuis plus de 12 ans, mais aussi en présence de tous les accusés pour assurer vraiment une manifestation de la vérité à la hauteur de la gravité des faits. Eh bien, et vous, dans votre déclaration, vous dites que vous espérez que le retour de Moussa Dadis Camara ouvrira la voie à l'organisation d'un procès, en tout cas réclamé depuis 12 ans par les victimes. Tout à fait. Alors, nous sommes partie civile aux côtés de plus de 450 victimes guinéennes. Nous savons que les survivants et les survivantes vivent avec les séquelles, subissent encore tous les traumatismes et les suites des violations qu'ils ont subies au stade. Certains sont encore portés disparus. Donc, pour nous, c'est vraiment un délai qui n'a beaucoup trop duré pour les survivantes et les survivantes. Ça, c'est le premier point. Donc, il était urgent que ce procès se tienne. La justice guinéenne a fait son travail, a mené une instruction vraiment fouillé et a mené aussi plusieurs inculpations, dont celle donc de Moussa Dadis Camara. Et c'est depuis 2017 que ce dossier est clôturé. Donc il est important maintenant qu'on nous parle de où en est l'organisation du procès et comment surtout on arrive à la tenue du procès, puisqu'un comité de pilotage existe, a été mis en place depuis Cheikh Sako à l'époque, qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a été interrompu avec tout ce qu'on a connu comme situation politique au pays et qui a été relancé. Donc on a beaucoup d'espoir avec les nouvelles autorités qui ont envoyé des signaux depuis septembre, avec la présence de Mamadi Doumbouya au stade, qui aussi au niveau du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme indiquent toute leur disponibilité à relancer l'organisation du procès. Donc on aimerait que ceci marque de manière très effective la relance de toute cette organisation et qu'on ait une date finalement qu'il soit fixé, puisque nous n'avons toujours pas de date pour ce procès. Bien. Alors, cette question, quand vous dites que vous, 4 organisations, je parle de vous, FDH, l'OGDH, AVIPA et MDT, que vous espérez la tenue, l'organisation donc d'un procès dans ce dossier à l'occasion du retour de Moussa Dadis Camara, j'espère bien que vous savez bien que Dadis n'est pas là pour rester au pays tout de suite. Il est là dans le cadre d'une visite qui lui a été accordée à lui et l'autre ancien président de la transition, le général Sekouba Konaté, des visites qui leur ont été accordées par les nouvelles autorités militaires. Et donc ces deux anciens chefs d'État ne devraient pas rester pour longtemps au pays, ils devraient retourner à Paris et à Ouagadougou. Qu'est-ce que vous avez à réclamer tout de suite? Est-ce que c'est pour que la justice demande qu'il reste au pays ou que dès leur retour à Paris et à Ouagadougou, qu'on leur demande de revenir très rapidement? Quel est le message là-dessus? Le message, il est très clair et il est d'abord adressé aux autorités guinéennes parce que comme je l'ai dit et comme vous l'avez rappelé, Moussa Dadis Camara a été inculpé par la justice guinéenne. Donc maintenant qu'une personne inculpée pour des crimes aussi graves et un dossier aussi emblématique est de retour au pays, il est important que les autorités nationales mettent tout en œuvre pour garantir qu'il soit à disposition de la justice et qu'il soit présent pour l'organisation et la tenue de ce procès. Donc ça, il relève vraiment de la responsabilité des autorités nationales et on a bon espoir vraiment que, comme je disais tout à l'heure, les signaux qui ont été envoyés à tous et à toutes soient poursuivis par des actes concrets pour s'assurer que la justice nationale puisse faire son travail. Donc ça, c'est le premier point. Et pour ce qui est de toutes les autres personnes concernées par ces faits, puisqu'en 2009, on avait quand même donc effectivement le CNDD en place, vous avez mentionné Sekouba Konaté, on espère que toutes les personnes qui étaient impliquées au plus haut niveau de l'État seront maintenues présentes par les autorités nationales pour qu'ils puissent contribuer au procès, dire la vérité et contribuer à la manifestation de la justice et que vraiment tout ce travail de justice puisse aller au bout, au profit des victimes et des survivants et des survivantes qui n'attendent que cela. Bien, allez-y Lincoln.
Alors, madame, on apprend que le FIDH aurait agi pour ne pas qu'il ait plainte contre Sekouba Konaté. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cela? Puisqu'à l'époque, monsieur occupait aussi un poste important au sein des autorités de ce pays. Alors, je pense que là-dessus, il y a quand même des informations qui méritent d'être clarifiées. Effectivement, l'OGDH, Avipa et FIDH sont partie civile et donc nous avons eu à agir de manière très concrète dans le dossier en demandant justement à ce que des avancées soient faites, en demandant des actes forts par les juges, mais c'est surtout la justice guinéenne qui s'est prononcée. Là, ce dont on parle, c'est qu'en 2017, nous étions déjà plusieurs années après les faits, 8 ans après les faits, et qu'à partir d'un moment, il était important pour nous de prioriser la clôture de l'instruction. On parle beaucoup de l'inculpation de Moussa Dadis Camara, mais il faut savoir qu'il y a encore plus d'inculpations dans ce dossier. Je dirais des dizaines, on ne peut pas citer tout le monde, mais pour ce qui est des majoritaires, Toumba Diakité est également inculpé, Moussa Tikboro Camara, Claude Pigi, Abdoulaye Chérif Diaby, enfin, et j'en passe. Il y a encore d'autres inculpations. Donc tout ça pour dire qu'à un certain moment, il faut aussi faire un choix au nom du droit des victimes à la justice. Et donc, en 2017, il était important de passer à la phase d'après, c'est-à-dire à la phase d'organisation du procès, qui n'empêche pas que d'autres vérités puissent jaillir. Encore une fois, le processus de manifestation de la vérité, c'est toute la phase d'instruction, mais c'est surtout la phase du procès où chacun sera entendu en sa qualité, pour ce qui est des accusés, pour ce qui est des victimes, pour ce qui est des témoins, pour ce qui est d'autres participants. Il est important justement que toutes les conditions soient réunies pour qu'un procès se tienne dans les meilleures conditions, y compris en termes de diffusion, de médiatisation, pour que la population ait accès aux informations. Et dans ce cadre-là, d'autres choses peuvent sortir. Mais pour nous, en 2017, il était important de dire le temps de l'instruction a été suffisant et il est temps de passer à la phase du procès. C'était le message de l'OGDH, de la VIPA et de la FIDH et que nous réitérons. Il est important que la phase du procès démarre. Donc, c'était de dire qu'à un moment donné, il fallait clôturer l'instruction et sans forcément attendre que l'ancien général Konaté soit inculpé. Vous savez, les choix en termes d'attente, de notre côté, ils sont assez clairs. Nous voyons les victimes et les survivants, les survivantes au quotidien. Nos organisations membres, sur place, le GDH, la VIPA, les accompagnent, leur apportent une assistance médicale, psychologique, sociale. Il faut se rendre compte que ces personnes vivent depuis 2009 dans des situations très précaires, fragilisées, difficiles, et que cette demande de justice, elles ne peuvent pas tout le temps la repousser et attendre. Donc nous sommes du côté des victimes et nous disons que dans l'intérêt des victimes, dans le respect du droit des victimes à la justice et à la réparation au terme de tout ce processus, il est important que le procès se tienne. Et donc forcément, ça implique la clôture de l'instruction. Ça ne vise pas forcément à dédouaner des personnes, c'est vraiment le message que je souhaite passer, mais ça vise surtout à replacer les victimes au cœur de cette affaire. Et les victimes ne peuvent pas attendre, elles ont trop attendu. Oui, mais comment comprendre que le FIDH s'acharne, la FIDH, je parviens, s'acharne sur ceux-là qui voudraient que le général soit inculpé, parce qu'on apprend même qu'il y a eu des moments où les membres sont allés jusqu'à insulter ceux-là qui étaient derrière le dossier pour l'inculpation de Sekouba Konaté. Je pense qu'il faut faire attention aux informations qui circulent et que tant que vous n'avez pas d'informations claires et officielles de nos organisations... Ça a été dit officiellement, hein, on a... Par un avocat. Par un avocat, bien sûr, oui. Sur nos antennes hier. Très bien, mais la question, elle est là. Enfin, moi, je pense qu'en tant qu'avocat de partie civile, il y a aussi tous les droits des victimes aussi et tout le respect du secret de la procédure. Madame, vous me laissez terminer, monsieur. Bien, allez-y. C'est qu'en tant que représentant, je vais juste aller au bout de ma phrase, si vous permettez. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que représentants, nous, des parties civiles, nos choix sont centrés sur les droits des victimes. Donc, au-delà de parler de la question de l'inculpation d'une personne ou d'une autre, nous, notre intérêt, c'est de nous assurer que les droits des victimes sont respectés dans un délai le plus diligent possible. Et ça, c'est notre boussole. Mais madame, vous parlez du droit des victimes, mais ce sont également des victimes qui ont déposé plainte contre Sekouba Konaté. Donc, ces autres victimes, ont droit à la vérité. On devrait leur donner la chance de pouvoir voir la procédure aboutir contre le général Sekouba Konaté.
Absolument, et j'espère que cette procédure aboutira également. De toutes les manières, comme vous l'avez indiqué en ayant vous-même un contact avec l'avocat concerné, peut-être que lui pourra vous dire où cette procédure en est. Malheureusement, c'est une procédure dans laquelle nous ne sommes pas impliqués, ou heureusement, je ne saurais pas vous dire. En tous les cas, je n'ai pas d'informations sur cette procédure à mon niveau, puisqu'elle ne nous concerne pas, nous, au GDH, Avipa et FIDH, et on sera très intéressé à comprendre comment tout cela avance. Et encore une fois, ce que je dis, c'est que le massacre du 28 septembre a été commis en 2009, à l'occasion où beaucoup de personnes étaient à des postes très haut placés. Et donc, je ne minimise absolument pas le rôle de Sekouba Konaté, mais j'estime que pour ce qui est de la procédure judiciaire le concernant, nous ne sommes pas partie civile dans ce dossier, je n'ai pas les éléments. Et la manifestation de la vérité vise justement à donner toute l'exhaustivité des faits, à comprendre vraiment la complexité aussi de cette situation. Il faut bien l'entendre, et que pendant le déroulement d'un procès, c'est là justement qu'on entend et qu'on voit la vérité apparaître. Donc, moi, je suis tout à fait ouverte aussi, et je pense que nos organisations vont réitérer à voir le processus de vérité se poursuivre dans le cadre du procès. Très bien. Allez-y, Mamadouri. J'ai constaté que vous insistiez sur le fait que le gouvernement devrait faire en sorte que Dadis et tout autre inculpé, peut-être Sekouba Konaté, soit appelé justement à l'occasion de ce procès pour qu'il soit là. Mais les derniers déroulements de la situation ne vous rassurent-ils pas sur justement cette volonté-là, puisque l'infrastructure qui doit abriter le procès, nous dit-il, ou nous disent-ils, justement, les autorités, devraient justement finir dans quelques mois seulement. Hein, je ne sais pas si c'est 3 mois ou 4 mois. Cela a été dit. Le Premier ministre est allé sur le site en visite. Et quand vous constatez que Moussa Dadis lui-même qui arrive et qui dit volontairement qu'il se met à la disposition de la justice, notamment dans le dossier du 28 septembre, est-ce que définitivement cela ne pourrait pas vous rassurer justement de la suite du dossier? Oui, on a suivi avec attention le discours de Moussa Dadis Camara hier, effectivement, et sa mention très claire au fait du massacre du 28 septembre et donc à sa disposition. Donc effectivement, c'est un engagement qu'il a l'air de prendre, et on espère qu'il le tiendra. Ce qu'on veut en tout cas dire, c'est que beaucoup d'engagements ont été pris depuis le 28 septembre 2009 par différentes autorités au pouvoir, et donc nous, la question là, c'est de passer aux actes. Que ce soit de la part des différents accusés concernés, que ce soit de la part donc de Moussa Dadis Camara, puisqu'on parle de lui à l'heure actuelle, mais aussi de la part des autorités nationales qui, comme je l'ai dit depuis leur arrivée en septembre, ont quand même posé des engagements. On attend maintenant des actes concrets, des actes forts, une date précise pour le début de ce procès. Effectivement, que les travaux, qu'on soit informés de manière très concrète sur le lieu de la tenue du procès, tous les aménagements qui ont été faits, la finalisation des travaux, etc. Mais il s'agit aussi de revenir sur toute la préparation des magistrats qui avait démarré en 2019, avant la pandémie sanitaire, qui doit être relancée, qui l'a peut-être été. On attend plus de clarté et de transparence sur où en sont les préparatifs au sens global, donc même au niveau, donc, comme je disais à l'instant, de la préparation des magistrats. Et puis bien évidemment, ce que je mentionnais tout à l'heure brièvement, toutes les conditions aussi pour assurer une participation effective de tous et de toutes au procès. Ça implique aussi un volet de sécurité, parce qu'on parle quand même d'un procès qui est complexe, qui peut être long, qui peut être très sensible. Ce sont vraiment des faits très graves. Bien. Il y a tout un volet de sécurisation de la participation des uns et des autres, et de médiatisation pour assurer la diffusion de ce procès à toute la population guinéenne. Dernière question, avant-dernière question, Mohamed Kaba. Voilà, alors, Madame Ba, vous demandez justice pour les victimes. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Après les événements du 28 septembre, les leaders d'alors qui étaient allés au stade ont bénéficié chacun de 2 milliards de francs guinéens. Alors, vous qui défendez ces victimes, est-ce qu'elles ont bénéficié de ces milliards qui ont été octroyés à ces leaders? Il faut rappeler qu'elles ont accompagné ce jour au stade. Malheureusement, je pense que la majorité des personnes concernées ont la réponse, et vous le savez. Moi, je n'en sais pas. Ils n'ont pas bénéficié de... D'accord, il n'y a pas eu de processus de réparation pour les victimes à notre connaissance. Il y a tout un travail d'assistance aux victimes, comme je l'indiquais, qui est mené par l'OGDH, par la VIPA et la FIDH sur place. Donc on a un accompagnement, parce qu'on est à leur côté, elles sont constituées partie civile. Mais malheureusement, les victimes sont surtout laissées pour l'instant
laissés pour compte. Et ça, c'est le véritable problème. D'où tout à l'heure ce que je disais, il est important que ce procès se tienne pour que des décisions soient prises et que des réparations soient aussi octroyées aux victimes, pour qu'elles puissent avoir des réparations concrètes de la part de l'État guinéen. Laissé pour compte par les leaders politiques d'alors ou l'État? Donc, vous savez, pour nos organisations, la personnalité première de garantir la protection des droits humains et leur effectivité, c'est l'État. Ça, c'est clair. Donc, c'est d'abord à l'État d'aller au bout de ce processus. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on lance cet appel aux autorités nationales actuelles. Et on l'avait fait aux précédentes et on réitérera tous ces messages. Maintenant, bien évidemment, qu'il s'agit aussi au sein de la classe politique, à chaque acteur et actrice de prendre ses responsabilités et de pouvoir accompagner ce processus de vérité. C'est important. Deux dernières questions pour ma part, rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes. En se basant sur votre communiqué, vous dites, je cite, « Nous espérons vivement que le retour de Moussa Dadis Camara obligera les autorités guinéennes à enfin tenir leurs engagements et à ouvrir le procès dans les plus brefs délais, un procès tant attendu par les victimes. » Pourquoi le choix du mot « obligé » Ça, c'est le premier point de ma question. Et deuxièmement, vous avez entendu certainement le discours tenu hier par le capitaine Moussa Dadis Camara, sa descente de l'avion. Il est plein de détermination, d'engagement à affronter la justice. En tout cas, il se met à la disposition de cette justice pour qu'il vienne y livrer sa part de vérité dans ce dossier. Est-ce que vous tenez compte de cet engagement, de cette volonté ferme affichée par l'ancien président de la transition guinéenne? D'abord, sur le mot « obligé ». Écoutez, oui, merci. Je vais reprendre votre question donc dans l'ordre sur le choix des mots. C'est effectivement que la situation pour nous, réunit toutes les conditions. Et je pense qu'on l'a dit clairement dans notre communiqué hier. Donc, quelque part, cette situation avec la présence du plus haut responsable de l'époque oblige les autorités à devoir prendre position et poser des actes. Donc, pour nous, c'est vraiment un contexte qui ne laisse pas d'autres options aux autorités nationales que de se prononcer de manière très forte et très concrète. Donc, le choix est là, puisqu'on a encore une fois le plus haut responsable de l'époque qui est de retour au pays, qui est inculpé dans ce dossier. Les autorités nationales n'ont pas d'autre choix, à notre analyse, que d'agir. Et c'est d'agir maintenant en donnant une instruction claire sur la suite des événements. Sur le deuxième point, peut-être pour nous, il est important de rappeler que, encore une fois, on se place sur vraiment le positionnement des victimes, mais peut-être que je vais vous demander de reformuler parce que j'avais pas compris. La question, c'est sur la volonté affichée par l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara. Hier, à sa descente d'avion, il a un discours dans lequel il a dit qu'il est à la disposition de la justice et il veut également qu'un procès rapide se tienne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les engagements, on les a entendus, on les note. Est-ce que ça vous rassure? Que nous voulons maintenant. Ça rassure, mais comme je le dis, on parle quand même d'une affaire qui date de 12 ans. Donc les victimes et les survivantes ont été patients jusqu'à maintenant, ont entendu beaucoup d'engagements, y compris de la part du régime précédent, comme vous le savez certainement, et malheureusement ont été déçus parce que des engagements n'ont pas été tenus par le passé. Donc ce que nous voulons maintenant, c'est dépasser cette phase des engagements et arriver au moment des actes. Et nous attendons des actes forts, justement, que Moussa Dadis Camara prenne des actes forts aussi pour maintenir et démontrer de son engagement à faire toute la vérité et à se mettre à disposition de la justice, que les autorités également fassent ce travail-là, puisqu'elles sont les premières responsables dans ce dossier. Et nous espérons vraiment que les actes vont suivre. Bien, nous espérons donc que les actes vont suivre suite au retour en Guinée de Moussa Dadis Camara, le plus haut responsable inculpé dans le dossier des massacres du 28 septembre. C'était Madame Assatou Ba, directrice du bureau Afrique de la FIDH, qui était en direct depuis Paris. Grand merci à vous, Madame. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. C'est ce qui nous conduit donc à la grande pause pour nos obligations commerciales et nouveaux points dans Surf de l'actu à partir de 10h. Et derrière, on revient pour continuer cette émission à suivre notre dossier d'enquête consacré à l'affaire AMR.